Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Un petit message spontané pour vous, là, dans les énergies qu'il y a actuellement. J'y vais comme ça, au hasard, et on verra ce que ça donne. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va prendre pour vous? Tiens, celui-là. C'est l'oracle de l'âme consciente. Quel message pour les Sagittaires qui nous regardent? Voilà, si vous êtes là, c'est pas un hasard. Possible que vous ayez quelque chose à entendre. Vous savez, il n'y a jamais de hasard, vous le savez bien. Prenez ce qui vous parle, néanmoins. Pour les Sagittaires, quel message pour vous aujourd'hui? Vous êtes dans un labyrinthe, regardez. Vous regardez devant vous, vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous avez peur de vous lancer peut-être aussi, parce qu'on vous voit immobile. Peur de trouver une porte fermée, de devoir faire demi-tour. Oui, vous avez probablement travaillé sur vous, les Sagittaires, et vous n'avez plus envie d'avancer. Et de vous prendre les murs, les portes, les portes fermées. Pourtant, vous avez envie de sortir de ce labyrinthe. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? Une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. On parle de peur de l'échec possible. Regardez. Échec. Peur de se tromper. Alors on n'avance pas, on reste sur place. On est en stagnation. Peut-être dans une relation, peut-être dans un domaine professionnel. Peur d'être échec et mat aussi. Que la partie se termine. Ce qui peut vous mettre en mode je vis là-haut. Je suis perchée un peu dans mes rêves. Je ne vis pas ma vie. Je la rêve. Parce que j'ai peur de cette réalité qui pourrait me faire mal. Je ne sais pas. On va aller voir. Est-ce qu'on peut nous en dire plus pour les Sagittaires concernant cette situation où on a peur de l'échec? Ok? C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette situation pour les Sagittaires? Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires sur cette situation? On a deux cartes. Et oui, on est bien dans notre monde de rêve avec cette projection qu'on a sur notre vie professionnelle ou sentimentale. Cette personne, quand on est là, dans la 5D, on est bien, on est connecté, on rêve notre vie. Mais quand il faut se lancer après, on ne sait plus. On a peur. Un petit quelque chose à travailler, c'est de faire ce pas, de travailler sur l'échec. Et pas d'échec, c'est des expérimentations. Et tout est déjà écrit de toute façon, donc avoir peur d'aller dire à quelqu'un qu'on l'aime, par exemple, c'est d'avoir peur de se faire rejeter, que ça s'arrête d'un coup net. On parle de guérison d'enfant intérieur, il y a quelque chose à aller voir à ce propos. Possiblement que ça se rejoue en vous quand vous étiez enfant, avec votre papa, votre maman, ou peu importe la situation. Il y a quelque chose à aller regarder là au niveau de l'échec. C'est intéressant, hein? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette blessure d'enfant intérieur là? Et bien votre tirage, j'aime bien. Je prends l'oracle de la guérison de l'âme de Virginie Robert. Est-ce que vous pouvez me parler de cette guérison d'enfant intérieur? Oui, possible, avec le miroir, merci. Possible que ce soit une relation au miroir qui vient vous faire confronter à toutes ces parts que vous cachez encore à l'intérieur, que vous n'arrivez pas à vous pardonner, que vous n'arrivez pas à accepter. C'est ça, hein, la relation au miroir qu'elle vient provoquer. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur cette guérison de l'enfant intérieur, s'il vous plaît? Chouette. Le pardon. Le pardon.
Et la claire connaissance, vous êtes parfaitement connecté, vous savez ce que vous devez faire. Vous le savez, vous n'y allez pas, vous avez peur encore. Qu'est-ce que nous dit le pardon? Je me pardonne et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte profondément et inconditionnellement. Ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas. Ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas. Peut-être est-ce mon corps, peut-être mon état d'esprit, ou bien encore d'autres choses. Ce que je pense de moi, bien souvent les autres en sont le reflet. Je n'ose pas me dévoiler, m'exprimer ou me révéler. Le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise et je perds confiance. J'entame alors un travail sur moi en me pardonnant d'avoir été trop dur avec moi-même. M'aimant ainsi de plus en plus, je suis parfaite dans mon imperfection. Je commence un travail de pardon. Évidemment, je suis Sagittaire, donc ça vient aussi me parler. Ce que ça vient me révéler, c'est ce petit juge intérieur là, qui est posé sur votre cou, sur votre épaule, qui pèse, qui fait que vous avez tellement d'amour et de gentillesse et de compassion envers les autres, mais très peu envers vous-même. Même. C'est ça qu'il faut aller voir. Il est intense ce jeu et j'aime beaucoup, j'espère que ça vous fera plaisir et que ça viendra vibrer chez vous. Qu'est-ce qu'une situation actuelle qui vous met dans un état de labyrinthe, peur de l'échec? Comment elle peut se régler cette situation en allant creuser et pardonner à cet enfant intérieur il n'a pas besoin d'être autrement que de lui-même. Il n'a pas à être parfait, il est parfait dans son imperfection. Qu'on le lâche un peu, cet enfant intérieur. Allez, une petite carte conseil pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. C'est beau, hein? J'espère que vous serez nombreux à la regarder, celle-là, parce que c'est comme si je vous donnais une piste de soin en quelques cartes. Là. C'est comme si le soin, la guérison était déjà entamée en quelques cartes. C'est beau. Allez, une petite carte conseil pour vous, les Sagittaires. Oui. On vous demande de faire attention à vos pensées. Vous savez, les pensées que vous avez un peu idéalistes, celles-là, elles sont belles. Mais je vous parle des autres. Celles peut-être dans une blessure d'injustice à les regarder. On critique encore, on a mal. Quand on critique quelqu'un ou quand on juge un comportement, une personne, c'est juste notre reflet, cette personne. C'est exactement ce qu'on pense de nous. Donc c'est à l'intérieur de nous qu'il faut aller voir. Qu'on arrête de regarder ce qui se passe à l'extérieur. On retourne à l'intérieur, on règle cette difficulté à se pardonner, à s'aimer tel que nous sommes. Et après, notre réalité change, évidemment, puisque le problème qui était là a disparu. C'est beau, hein? Ok. Est-ce qu'on a un dernier conseil pour les Sagittaires? Ouais, une couleur, ça serait bien, une couleur de pierre même. Qu'est-ce qu'on peut avoir là? Là, ça c'est une blessure de cœur, j'ai envie de dire. Et puis pas que, il y a l'acceptation de qui on est. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller pour les Sagittaires? Ouais, le bleu, j'en étais sûre. Chakra de gorge ou chakra du troisième œil, comme vous avez envie, regardez, on a la longue vue. J'ai plus envie de dire prendre de la hauteur et observer la situation de plus haut pour changer sa vision des choses. Et plus le chakra du troisième œil sera ouvert,
plus nous aurons une vraie... comment dire, un vrai sens de qui nous sommes vraiment, et qu'on arrêtera d'être dans l'illusion de nous-mêmes, parce que c'est ça. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter pour les autres, c'est important, et je vous laisse vous abonner évidemment. Belle journée, au revoir.